Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alban Ferrieux. On va parler orientation scolaire vers l'international. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. S'il y a bien une expérience qui doit être fascinante, c'est de pouvoir être étudiant et de découvrir le monde, en même temps les autres cultures, s'ouvrir un peu. Est-ce que tu es de mon avis, Alban ? À mon avis, tu vas dire oui. Salut Gauthier, oui, bien sûr, je vais dire oui et je suis définitivement de ton avis à ce niveau-là. Je dis souvent cette phrase, qui est évidemment une phrase très connue, les voyages forment la jeunesse, mais c'est encore plus vrai quand on est étudiant, qu'on doit laisser un peu sa famille en France, ou en tout cas là où elle se trouve, et qu'on soit obligé un peu de s'adapter et de comprendre l'autre. Ça doit être hyper formateur, ça donne des élèves qui sont plus performants, non ? Et non, complètement. Et d'ailleurs, la France a vraiment pris le tournant, puisque je crois que la France est le premier pays en termes de nombre d'élèves qui partent en échange universitaire, en échange Erasmus, dans tout le système Erasmus. Et c'est des expériences, là on parle d'expériences de 6 mois à 1 an. Mais alors quand c'est pour un diplôme complet de 3 ans, évidemment, ça change tout en termes de maturité et de parcours professionnel par la suite. Du coup, selon toi, un Erasmus de 6 mois, c'est quand même utile ou c'est trop court ? Ouais. Non, c'est quand même utile. Ça peut déboucher sur des opportunités professionnelles également. Ça peut permettre aux jeunes de découvrir un réseau sur place et de pas avoir peur de revenir. Ça augmente énormément les chances d'expatriation par la suite ou de faire un deuxième cursus universitaire à l'international après. Non, ça vaut le coup. Donc, si je comprends bien, Alban, tu fabriques mes auditeurs de demain ? Ouais, c'est ça. Il faut s'assurer que la relève soit là, quoi. Alors, on va parler de ton parcours. Pour commencer, tu es originaire de Bretagne. Tu fais tes études à Angers et ensuite tu décides d'aller au Québec. Après le master, tu fais des études de psychologie. Tu te retrouves à faire un PVT à Toronto. Alors, c'est marrant parce que les Français qui partent au Canada, ils vont à Montréal. Et toi, tu as choisi Toronto. Ouais, c'était vraiment pour l'anglais. Je voulais améliorer mon anglais et puis je me suis dit on verra comment ça se passe. J'ai pris la première grande ville que je voyais avec un vol direct de Paris et c'était Toronto. Et là-bas, tu te retrouves professeur de français. Non, pas professeur de français. En fait, tout de suite, j'ai commencé en tant que pion. J'ai mis mon CV en tant que surveillant parce que j'ai fait beaucoup d'animation. Et tout de suite, quand ils ont vu mon profil de psychologue du travail, ils m'ont dit on a des soucis au niveau de l'orientation, on a des profs qui font ça, mais les parents ne sont pas très contents. Est-ce que tu pourrais développer notre département d'orientation ? Ah bah du coup, ça t'a mis un peu le doigt dans l'engrenage de ce métier de conseiller, ouais. Exactement. Je pensais pas que c'était des carrières qui pouvaient exister à ce niveau-là, parce qu'en France, c'est pas forcément une carrière qui fait rêver conseiller d'orientation. Alors justement, on va parler de ce terme advisor qui existe chez les Anglo-Américains et qui a pas vraiment de comparatif en France. C'est ça, donc on parle soit de University Advisor, soit de College ou de University Counselor. Donc le Counselor, c'est vrai que c'est pas une traduction directe du conseiller d'orientation, c'est un peu un conseiller d'orientation, c'est aussi un peu un CPE qui aide surtout le planification académique, des choix des spécialités, etc. C'est aussi un peu un psychologue scolaire qui peut s'occuper du bien-être des élèves. Voilà, c'est un rôle qui est beaucoup plus large dans la plupart des écoles internationales. Ouais, et c'est pas plus mal d'ailleurs que ça couvre plusieurs activités différentes. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me lancer dans ce métier et y rester pendant tant d'années, c'est que c'est un métier très complet où on va accompagner le jeune dans tous les niveaux, quoi. Alors, on revient sur le côté perso. Tu vas vivre 5 ans au Canada. Tu vas rencontrer ta future femme, qui est-elle canadienne. Vous allez avoir 2 premiers enfants qui vont naître là-bas. Ensuite, vous décidez de partir plus proche de l'Europe. Vous allez à Londres pendant 4 années. Belle expérience, bon souvenir, la capitale anglaise. Ouais, très bon souvenir parce que moi c'était ma transition professionnelle dans un milieu entièrement anglophone, parce que je suis passé dans un lycée américain là-bas et on a beaucoup aimé Londres et la vie à Londres, et la dynamique de la ville et puis la proximité avec la Bretagne. Il y avait un petit vol à l'époque entre Dinard et Londres qui était bien pratique, qui a été fermé depuis malheureusement. Mais non, c'était des belles années. Mais quand on a eu le petit troisième, c'est une grande ville et c'était un peu serré. C'est ça. Alors le troisième arrive. Alors justement, un petit mot sur le renouvellement de ces enfants qui ont des cartes d'identité à n'en plus finir, puisqu'ils ont 3 nationalités différentes. Je ne savais pas, mais il faut renouveler cette carte tous les 5 ans. Donc tu as un budget pour renouveler les passeports. C'est assez impressionnant.
Ouais, non, effectivement, ouais, ma femme est canadienne et allemande, et donc on a décidé de maintenir les 3 passeports pour les enfants, ce qui est possible, hein, ce que je savais pas non plus quand je suis parti. Je me suis expatrié la première fois, mais ouais, effectivement, du coup, c'est que 5 ans les passeports de moins de 18 ans, donc 3 nationalités pour 3 enfants, ça fait pas mal de passeports à renouveler régulièrement. D'ailleurs, à la maison, c'est l'anglais qui s'est imposé. C'est vous parlez plutôt anglais alors que vous vivez en Bretagne. Tout à fait, et puis on le maintient ici puisque on est revenu en France là il y a un peu plus d'1 an, et ouais, l'anglais ça a été la langue naturelle de notre famille depuis le début, donc on maintient ça. Et tu as découvert qu'à Rennes, il y avait beaucoup de familles qui vivaient cet angle international. Assez surpris parce que je suis originaire de Bretagne, et c'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout internationale ni bilingue, et en fait on a la chance d'avoir une école internationale en centre-ville de Rennes avec un programme bilingue dès la moyenne section, et en fait ça attire pas mal de familles, notamment beaucoup de couples binationaux avec un Français ou une Française avec un Américain, un Anglais, une Anglaise, et donc il y a plein de familles qui parlent anglais, plein de familles internationales, et donc ça a bien facilité la transition sur Rennes. À Londres, au bout de 4 ans, vous trouvez que vous êtes un petit peu à l'étroit, vous avez envie d'autre chose, direction Singapour. Pendant 3 ans, bon, le timing sera malheureux puisqu'il y aura entre deux la pandémie, et que la pandémie en Asie, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ouais, c'est ça. Le Singapour en tant que tel, ils ont plutôt bien géré les choses. On était assez libre, et les écoles sont restées ouvertes, donc c'était plutôt bien. Mais par contre, les frontières étaient fermées à double tour, et on n'a pas pu bouger ou voir la famille pendant plus de 2 ans et demi. Dur. Donc ça a été dur, et ça a un peu accéléré en tout cas moi, mon envie de retourner proche de la famille en France. Ouais. Alors résultat, toi tu quittes Rennes il y a quelques années, tu reviens en famille, et il n'y a plus que toi qui es Rennais dans cette histoire, et les 4 autres vont découvrir la France. C'est ça. Les 4 autres, s'acclimatent. Bon, c'est vrai que comme on n'avait pas bougé pour les enfants, c'était un peu nouveau, mais il y a eu une période un peu pour s'acclimater, mais honnêtement à cet âge-là, il n'y a pas eu de problème. Ils étaient ravis d'être ici, ils connaissaient quand même un peu les cousins, la famille, mes parents et tout, donc ça s'est bien passé. Et la culture française, ils y ont pris goût, ou ils ont des petits regrets des autres expériences? Ouais, il y a des petits regrets de la piscine, hein, je t'avoue. Ils nous ont un peu saoulés avec ça pendant 1 an, la première année. Heureusement, c'était une année chaude l'année dernière, donc ils ont eu l'impression qu'en Bretagne, il faisait beau. Là, cette année, ils ont compris ce que c'était. Bon, alors on va maintenant parler boulot. Donc, ce métier de conseiller d'orientation pour tous les élèves qui veulent vivre l'aventure de l'international. Des élèves francophones, ils sont pas forcément en France, ils peuvent être un peu partout, mais l'idée étant qu'ils quittent la famille pour aller étudier ailleurs. C'est ça, mais en fait, on a lancé une plateforme qui s'appelle Anywhere Uni, et c'est pour les élèves francophones, donc parce que dans le réseau des lycées français à l'étranger, en fait, il y a une majorité d'élèves qui ne sont pas de nationalité française, mais la plateforme, elle est offerte en français, et l'objectif, c'est de soutenir ces élèves francophones qui n'ont pas forcément l'expertise au sein de leurs écoles pour les aider à intégrer les meilleures universités au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, etc. Et donc, nous, on vient avec notre réseau de responsables d'admission à l'international et notre expertise pour soutenir ces élèves francophones qui souhaitent s'ouvrir d'autres portes. Évidemment, il y a plein de superbes options en France aussi, et souvent ils sont accompagnés au sein de leurs écoles pour ça. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est aider justement à ouvrir les horizons sur la possibilité de faire une licence, donc un bachelor complet après leur bac ailleurs en fait. Alors on va être concret, hein, des auditeurs sont là et se disent dans la famille, il y en a bien un qui a envie de vivre ça. Ça s'organise à partir de quel âge? Est-ce qu'il faut prendre un peu de temps en amont pour partir à l'étranger étudier? Alors oui, et ça c'est un peu un désavantage qu'ont les familles dans les systèmes français, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'avec la plateforme Parcoursup qui est assez tard sur l'année de terminale, ils ne se rendent pas compte, et qui se joue surtout sur les résultats, les bulletins on va dire, ils ne se rendent pas compte que pour beaucoup de systèmes internationaux, il faut démarrer très tôt. Dans le système américain, les élèves dès le début de la 3e, donc le grade 9, ils sont déjà dans cette démarche de on se prépare, ce sont des années qui nous préparent à l'université. Et donc pour les universités les plus sélectives aux États-Unis, pareil pour le Royaume-Uni, il faut démarrer, je dirais, au début de la seconde, il faut s'y mettre, il faut commencer à réfléchir à son projet, il faut mûrir son projet, et il y a des choses qui peuvent se mettre en place, l'été, des tests à passer en avance, des expériences à vivre qui vont augmenter les chances d'admission des élèves. Même pour que l'élève et son cerveau puissent se mettre en marche dans cet état d'esprit, il faut commencer tôt, quoi.
Tout à fait, exactement. Il ne s'agit pas de leur mettre la pression dès le début de la troisième ou de la seconde en leur disant voilà, c'est maintenant que tout se joue, mais qu'ils se rendent compte que c'est quand même des années qui vont compter et que tout ce qu'ils font dans ces années-là, voilà, c'est pas forcément le moment de lâcher les activités extrascolaires qu'ils font depuis longtemps, qu'ils aiment bien, parce que c'est peut-être des choses qu'ils pourront valoriser par la suite. Ils peuvent aussi réfléchir à des choses qu'ils pourraient faire en plus, voilà. Il s'agit surtout de les motiver, de les rendre curieux, et ça va non seulement faciliter l'admission, mais aussi faciliter la transition pour que ça se passe bien quand ils arrivent dans ces universités, parce que c'est pas rien de partir à 17-18 ans à l'autre bout du monde étudier. Préparer, rechercher, trouver l'université, monter le dossier, tout ça prend du temps. Donc on te contacte via cette plateforme. D'ailleurs, tu vas un peu dans les écoles aussi prêcher la bonne parole pour expliquer comment le mécanisme peut se mettre en place. Oui, c'est ça. Je travaille avec beaucoup de lycées français à l'international et avec des associations de parents aussi, d'ailleurs, qui sont très demandeuses, où on vient faire des ateliers et puis voilà, expliquer les bonnes pratiques pour se préparer au mieux à l'étudier à l'international. Et on est d'accord qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on a une meilleure connaissance d'une autre langue, d'une autre culture, on est plus efficace dans le travail, ça donne des élèves qui sont meilleurs sur le marché du travail. Alors, je ne sais pas si c'est des élèves qui sont meilleurs sur le marché du travail. En tout cas, je pense que c'est effectivement des élèves qui sont plus adaptés au marché du travail d'aujourd'hui. Ce sont pour tous les postes un peu à votre responsabilité ou toutes les carrières. Aujourd'hui, ils cherchent des gens qui sont bilingues, qui ont une capacité de multiculturel, d'écoute, de sensibilité un peu interculturelle, qui ont donc oui, je pense que effectivement, et c'est possible d'aller faire son premier cycle à l'international et de revenir en France faire un master. Enfin voilà, tout est possible, tout est assez flexible et fluide maintenant. Mais en tout cas, ça ne peut être qu'une force pour moi. Ça s'appelle anywhereuni.fr. Je vous invite à aller faire un petit tour, c'est très clair et clairement tu vas prendre très tôt la main de l'élève et l'accompagner dans cette démarche. Tu gardes des infos ensuite sur les gens que tu as accompagnés un peu, ça va être sympa ça. À 100%, et ça, j'aime beaucoup faire ça, et c'est ce qu'on fait avec la plateforme. Chaque semaine, on a un invité, où on a un entretien un peu long de 3/4 d'heure pour discuter de l'université. Soit c'est un responsable d'admission d'université, soit c'est un ancien élève. Donc c'est génial parce que même moi, quand je me déplace, je vais regarder quels anciens élèves j'ai dans la ville, à Amsterdam, à Londres, et puis je vais les contacter, je vais voir qui est disponible, et on va faire un entretien pour discuter de comment ça se passe maintenant, quelle transition. Donc je garde toujours un œil et je reste en contact avec mes élèves après quand ils partent. Ouais. Il s'appelle Alban Ferrieux, le site c'est anywhereuni.fr. Merci, c'était clair, voilà. Et je pense que vraiment cette interview doit donner des envies d'international parce que ça doit être une super aventure. À bientôt. Ouais, merci beaucoup, à bientôt Gauthier. Français dans le monde, Français dans le monde.